Les troupes sont sidérées par la découverte du singulier pouvoir d'Eren, qui peut se transformer en titan. Mais l'heure n'est pas à la stupeur. Une brèche est ouverte dans le mur, et les titans affluent, menaçant de repousser l'humanité. Malgré les craintes, une stratégie de riposte est mise en place, et c'est Eren qui se trouve au centre. Épisode 10, un bras sectionné. Un bras sectionné tombe au sol, tandis que son ancien possesseur se fait engloutir vivant. Il nage dans une mare de sang, avec autour de lui les siens, gisant et flottant dans ce suc gastrique. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je ne suis plus celui que j'étais il y a 5 ans. Je me suis entraîné comme un dingue. J'y repensais encore et encore. À la façon de prendre l'ascendant sur eux. À comment il ne me prendrait plus jamais rien. Eren est en train de voir sa vie défiler devant ses yeux. Il est en train de se rendre compte que ses rêves et ses espoirs sont en train de prendre fin maintenant, alors qu'il a été avalé par un titan. Il coule et se répète cette fameuse phrase qui était son moteur. Je n'abandonnerai pas. Je les éradiquerai de ce monde. Tous, jusqu'au dernier. J'y veillerai, personnellement. Mais d'un coup, un bras transperce le titan barbu. Et un nouveau titan vient de se former. Il commence à s'attaquer à ses congénères. Il les éradiquera tous jusqu'au dernier. Tuez encore. Je veux tuer plus de titans. Je vais tous les buter. Eren reprend enfin ses esprits. Et il se retrouve en sécurité au sein des murs, surtout en vie. Ils sont entourés de nombreux soldats, armes à la main, et il ne sait vraiment pas ce qui est en train de se passer. Tout le monde l'encercle, sabre à la main, et avec un regard méfiant. Mais le haut gradé de la garnison lui pose une question. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce que tu es? Un humain ou un titan? Eren ne comprend évidemment pas le sens de sa question, mais le commandant pense qu'il se fiche d'eux. Une soldate lui dit que c'est une perte de temps et de moyens, qu'il faudrait tout simplement l'éliminer afin de retourner protéger et secourir. Mais Mikasa n'est pas de cet avis. Ma spécialité, c'est la chair, et surtout le déchiquetage de cette dernière. Avancez un peu trop près et je me ferai un plaisir de vous la montrer. Si quelqu'un veut goûter à ma technique, libre à lui de s'approcher. Armin tente de s'expliquer mais il est vraiment en panique et Mikasa semble toujours aussi déterminé à protéger Eren. Ce dernier tente de réfléchir vu qu'il ne se souvient plus vraiment de ce qu'il s'est passé quelques minutes auparavant, puis le commandant lui demande s'il est du côté des humains ou des titans. Je suis humain. Le capitaine, face à cette réponse, n'a pas le choix. Et il donne l'ordre de faire feu grâce à un canon. Je vois. Ne vous en voulez pas. Nous n'avons aucun autre choix. Voyez, aucun humain n'a été capable de voir le mal dans son propre cœur. Mikasa et Armin se bougent pour tenter de fuir, mais Eren se souvient de ce que lui avait dit son père. Eren, quand je reviendrai, il y a cette salle au sous-sol que j'ai toujours gardée secrète. Eh bien, je te la montrerai. Un jour, quand tu iras dans le sous-sol, tu connaîtras la vérité. Le voyage sera long et difficile. Mais tu dois reconquérir le mur Maria et atteindre ce sous-sol. Ce pouvoir devrait te faciliter la tâche. Si tu veux protéger Mikasa et Armin, tu dois accepter ce pouvoir et le maîtriser. Eren prend dans ses bras ses deux amis, se mord la main et se transforme en un titan, pouvoir que lui a conféré son père cette nuit-là. Il parvient à arrêter le boulet de canon grâce à un titan incomplet, et tous les soldats autour paniquent. Épisode 11, réaction. Les titans se rassemblent tous en un point près des murs et s'empalent tranquillement sur un filet piégé. Hannes s'explique qu'il faut tout de même rester vigilant, tandis qu'un soldat s'inquiète pour ses camarades restés au front, surtout les 3 enfants que le capitaine aurait sauvés plusieurs années auparavant. Mais Hannes ne s'inquiète pas, vu qu'ils sont coriaces. Tout le monde s'inquiète pour Mikasa, Armin, Eren et tous ceux qui ne sont pas passés dans le mur rose. Mais les derniers sur place ne peuvent rien dire, secret défense. Un soldat est traumatisé par la situation, il a vu nombre de ses camarades se faire dévorer, et lui, il n'a rien ressenti. Il était heureux que ce ne soit pas lui. Sacha ressent la même chose et Marco empêche le soldat de se suicider. Mais d'un coup, tout le monde entend un coup de canon. Tout le monde pense à une brèche
Tout le monde se précipite sur les toits et ils aperçoivent un titan incomplet. Eren reprend ses esprits et sort du titan. Il aperçoit pour la première fois son propre titan et se rend compte de sa nouvelle capacité. Mikasa et Armin vont bien. Ils doivent réussir à trouver un plan pour s'échapper de cette situation et se diriger vers Shiganshina pour aller visiter le sous-sol de leur maison. Mais il veut faire ça tout seul et ne pas impliquer ses amis. Mais il faiblit à vue d'œil, comme si son pouvoir était limité. Armin repense à ces fameux moments où il ne se sentait comme une mauviette, où il se faisait toujours aider par ses amis. Lui n'a jamais pu leur rendre l'appareil. Maintenant, c'est fini. C'est la dernière fois. La dernière fois qu'on se retrouve ensemble. Tous les trois. Mais Eren lui demande de prendre la situation en main et de les sauver tous les trois. Armin lui demande pourquoi et Eren lui explique qu'il les a sauvés il y a 5 ans et qu'il peut toujours le faire aujourd'hui. J'étais le seul, pendant tout ce temps, le seul à croire que j'étais complètement impuissant, que j'étais rien qu'un fardeau. Ils n'ont jamais pensé ça, pas une seule seconde. Mikasa et Eren ont toujours compté sur Armin et son intelligence. Il vient de s'en rendre compte et décide de s'occuper des soldats. Il retire son équipement et s'explique au capitaine. Il n'est pas un ennemi de l'humanité, mon capitaine. Je suis conscient que beaucoup de gens ont vu ce qu'il s'est passé. Mais alors, ils ont également dû voir qu'il s'est battu contre les titans. Ce qui veut dire que ces titans le considèrent exactement comme nous autres humains. De la nourriture. Quoi qu'on en dise, ce fait est indéniable. Tout le monde commence à mettre en doute les accusations contre Eren et à se demander s'il n'est vraiment pas de leur côté finalement. Le capitaine se prépare à donner l'ordre de tirer. Armin doute mais se reprend en regardant ses amis. J'ai été, je suis et je resterai un soldat. J'ai juré de me dévouer corps et âme au rétablissement de l'humanité. Je n'ai pas de meilleures ambitions que de sacrifier ma vie pour cette cause. Pourquoi ne pas intégrer son pouvoir de titan dans nos troupes restantes ? Nous pourrions même réussir à reconquérir la ville grâce à ça, pour la gloire suprême de la race humaine. J'utiliserai le peu de temps qui me sépare de la mort pour clamer haut et fort l'avantage stratégique qu'il représente. Le capitaine ne fait qu'exécuter les ordres et appliquer la loi, et veut tuer les criminels. Préparez-vous à attaquer! Tous en position! Ne vous laissez pas avoir par ces paroles, aussi belles soient-elles! Leur logique nous a toujours échappé, et nous échappera toujours! Ils pourraient s'être transformés en humains pour nous duper. On ne peut pas se permettre de les laisser nous humilier plus longtemps! Mais le commandant Pixis, le plus haut gradé de la garnison, décide de prendre les rênes et écouter ce que ses 3 amis ont à dire. Épisode 12, Icône. Le commandant Dot Pixis est celui qui a prévu que la possible future attaque des titans serait dans le district de Trost. C'est un haut gradé excentrique qui est indispensable pour les stratégies de défense des murs. À présent, il veille à protéger Eren et ses amis pour percer le secret de cette transformation en titan, pour le bien de l'humanité. Le plan d'Armin était en même temps réfléchi pour leur sauver la vie, mais aussi pour le bien de l'humanité. La transformation en titan d'Eren pourrait colmater la brèche et empêcher de nouveaux titans d'entrer. Le commandant Pixis demande si Eren se sent capable de le faire. Et il répond « J'y veillerai, mon commandant, quoi qu'il arrive. » Bien parlé! Tu es un homme! Un vrai, mon garçon! Dites à tous les officiers de venir me voir! Nous devons discuter stratégie! Armin pense que c'est insensé de compter sur une stratégie faite à la va-vite. Mais le commandant Pixis compte sur eux. Il commence à expliquer à tout le monde la stratégie, mais un soldat souhaite déserter. Un capitaine souhaite le tuer sur place pour le dissuader. Tout le monde aimerait choisir comment mourir et revoir leurs proches. Mais ils n'ont pas le choix que d'aller au front. Soldats, votre attention! Le commandant explique le but de la mission pour colmater la brèche du district de Trost et récupérer le premier territoire pris par les titans. Combattre le feu par le feu. Les titans seront attirés à l'opposé du rocher par des soldats courageux tandis que Eren se faufilera vers l'énorme rocher, se transformera et colmatera la brèche du titan colossal. Beaucoup pensent que c'est des conneries et le commandant Pixis pardonne tous ceux qui veulent partir. Il demande à tout le monde de se sacrifier maintenant pour l'humanité, puisque l'homme est un loup pour l'homme. Ce sera en s'entretuant que la race humaine s'éteindra, donc il faut l'aider à prospérer en récupérant des territoires. Tout le monde compte sur Eren, ce moment pourrait être historique pour l'humanité. Il voltige en ville et Eren se transforme en un titan parfaitement constitué. Il regarde Mikasa et frappe le bâtiment où elle se trouvait. Épisode 13, blessure.
Comme le dit le commandant Pixis, l'aboutissement de cette mission déterminera si l'humanité va survivre ou non. De nombreuses recrues servent d'appât pour les titans et les empêcher d'attaquer Eren. Mikasa a réussi à éviter le coup de l'énorme monstre devant elle. Eren a perdu le contrôle et ne sait plus ce qu'il fait. Une soldate tire un fumigène et annonce bien en avance l'échec de la mission. Eren vient de se frapper lui-même la tête et fait pâle figure, immobile avec la tête coupée en deux. Mais le commandant Pixis est sûr de lui et ne veut pas retirer les troupes. Armin, qui s'est retrouvé assigné à l'équipe stratégique, décide d'aller voir ce qu'il se passe sur le terrain, tandis que Mikasa et un supérieur ne veulent pas laisser Eren livré à lui-même. C'est le combat de leur vie. Ils peuvent aider l'humanité, mais ses congénères ne sont pas de cet avis. Les membres de la garnison vont donc s'occuper de protéger Eren, qui se remet toujours pas de sa blessure. Qu'est-ce que je fous là? Je suis assis. Je ne vois rien. On est quel jour aujourd'hui? Où suis-je? Oh, à la maison. Eren se retrouve chez lui, en train de dormir pendant que son père travaille et que sa mère et Mikasa lavent la vaisselle. Bien évidemment, ce n'est qu'un rêve, et Armin est revenu pour le réveiller pendant que les autres soldats tentent de le protéger. Armin plante son épée dans la nuque du titan, juste de quoi toucher le bras d'Eren et de le secouer un peu. Eren, tu m'entends? Réveille-toi! Sors de là, ou on va tous y passer! Eren ne comprend rien. Il pense toujours qu'il est chez lui et se demande pourquoi Armin est en train de frapper au carreau. Armin lui parle de sa mère, morte à cause des titans, mais il ne comprend pas. Elle est là, juste devant lui.